Salut à tous, en espérant que vous allez bien. Salut à tous, en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui, tout ensemble, nous allons voir comment générer les courbes de niveau avec le logiciel Revit. Avant de débuter cette vidéo, j'aimerais que vous preniez un peu de temps juste pour vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et n'hésitez pas de me contacter pour des installations de logiciels de manière professionnelle avec des licences à vie. Mon numéro est juste en dessous. Soit vous m'écrivez par mail ou tout simplement directement via WhatsApp. Disponible 24 heures sur 24. Donc n'hésitez pas de me contacter pour des logiciels de qualité. Sans plus tarder, voilà, aujourd'hui je vais faire, c'est une deuxième vidéo, j'aimerais bien rappeler, c'est une deuxième vidéo dans laquelle je montre comment générer les courbes de niveau. Le souci qui se pose, parce que j'ai eu pas mal de messages et des captures envoyées sur WhatsApp, des courbes de niveau, dont des plans de masse dont le géomètre a fourni avec, en fait, sur ce format-ci. Donc, on retrouve dans un fichier deux plans de masse. Et sur le coup, lorsque vous essayez d'exécuter cela, de générer les courbes de niveau sur Revit, il y a tellement de problèmes qui se posent. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous apporter une solution personnelle. Comment gérer cela? Donc, comment est-ce que moi je gère cela? Donc, je partage cela avec vous aujourd'hui pour vous montrer comment résoudre ce problème très rapidement. Donc, sans plus tarder, nous passons au vif du sujet. Donc, voilà, nous sommes ici sur Revit. Une fois sur Revit, je vais réimporter. Donc, je vais d'abord importer. Donc, pour vous montrer le problème, donc rapidement, je vais aller à insérer. Donc, voilà, je vais importer directement ce fichier-là pour vous montrer à peu près le problème. Donc, bon, voilà, le souci. Euh, on va aller rapidement. Ok, tuto. Ici, je vais récupérer ici. Voilà, voilà. Dans le temps de patienter qu'il puisse s'importer rapidement. Désolé, pardon, j'ai eu un coup de fil, ce qui m'a empêché d'évoluer très rapidement. Donc bon, voilà, je vais importer, je vais refaire une importation. Voilà, je vais importer le fichier. Ok, donc voilà, on a le fichier. Bon, voilà, le fichier fourni par le géomètre, comme je suis en train d'expliquer. On a ici les deux plans de masse, donc directement avec les courbes de niveau. Je vais essayer de jouer au niveau de l'échelle pour avoir plus de détails. Donc voilà, je vais diminuer l'échelle. Maintenant, je vais essayer de mettre le plan de masse à l'échelle. Donc voilà, je vais cliquer ici. Tout simplement, je vais prendre comme ceci. La distance est ici 5,97. Donc on va prendre le point ci. Et le point ci, là. Et on va essayer de mettre directement à l'échelle. Voilà. Voilà, à l'échelle. Mais il faut vérifier, pardon, il faut prendre du temps pour vérifier parce que généralement, lorsque vous mettez l'échelle comme ceci, il y a souvent des jeux au niveau des cotations. Là, il faut vérifier. Donc, je vais prendre soin de vérifier. Je vais prendre soin de vérifier. Il le faut quand même à l'échelle. Donc, il faut quand même qu'on ait quelque chose de juste. Donc, voilà, je vais mettre à l'échelle 1/50 pour vérifier. Voilà, comme j'étais en train de dire, vous avez vu. Donc, directement, on règle ça rapidement. Donc, je vais prendre le raccourci clavier DL pour avoir l'outil ligne, ce qui me permet de faire ça. Donc, je prends cette distance ici. OK. Ensuite, nous allons reprendre cette distance et mettre la valeur de 5,97. OK. Je pense bien que c'est ça. 5,97. Donc, maintenant, je vais mettre à l'échelle. Donc, voilà rapidement à l'échelle. Il faut cliquer là, voilà. Ensuite, on met à l'échelle. Donc voilà, ici, on fait le retour, 5,97, on plaque là. Vous pouvez contrôler, donc au niveau de la cotation, nous sommes ici à 5,97.
Donc, le projet est déjà à l'échelle. Je reviens encore, comme j'expliquais, voilà, le géomètre, il a fourni un fichier dans lequel on retrouve deux éléments. Donc ici, voilà, il a monté le dossier, c'est bon, mais là, on a les courbes de niveau et ici, on a aussi les courbes de niveau. Donc, c'était un peu ça le souci parce que si on veut générer, voilà, je vais essayer de générer directement. Vous allez voir, avant de générer, je vais déplacer un peu plus comme ceci. OK, voilà. Bon, on va aller générer dans volume et site. Ici, surface topographique. Ensuite, on vient ici, créer à partir de l'importation. On va prendre ici, sélectionner l'occurrence importer. Donc voilà, je vais cliquer là. Directement, on a les éléments. Voilà, on a les courbes de niveau ici. Ce qui est intéressant, donc je vais dire ne rien sélectionner et je vais sélectionner uniquement les courbes de niveau. C'est ça qui m'intéresse. Je vais valider. Ensuite, je vais cliquer ici sur valider. On va regarder en 3D pour voir le résultat. Donc voilà, nous sommes ici au niveau de la 3D. Si on tourne comme ceci, vous voyez un peu. Donc voilà, au niveau de la 3D, si on clique comme ceci, regardez, vous allez voir le souci. Voilà. Quand je clique comme ceci, vous allez constater que les deux éléments sont joints. Donc, si on baisse comme ceci, vous voyez un peu. Là, on ne sait pas, donc vous n'êtes pas vraiment situé. Vous n'êtes pas vraiment situé. Je vais mettre ici mode ombre. Comme ça, vous allez mieux juger par vous-même. Voilà un peu, voilà. Donc, vous n'êtes pas situé sur les détails et tout. Donc, quand c'est comme ceci, vous êtes vraiment confronté à plusieurs situations. Donc, c'est vraiment dérangeant. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui la solution pour pallier à cela. Donc, pour éviter ce genre de soucis. Comme solution très rapide, donc voilà, comme solution, je vais retourner au niveau du site. Donc, voilà, au niveau du site. Maintenant, il faudrait que vous travaillez absolument avec AutoCAD. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas le logiciel AutoCAD, n'hésitez pas de me contacter ou de m'écrire tout simplement par mail. Je prendrai soin de vous installer. Comme j'ai dit, j'installe des logiciels avec des licences à vie. Donc, pour des particuliers, pour des personnes qui sont intéressées, qui veulent des logiciels avec des licences à vie. Donc, voilà. Ici, je vais prendre par exemple, on va essayer. Je vais essayer, d'importer le nouveau fichier. Donc, vous allez voir, nous allons voir ensemble. Donc, voilà. Il faudrait qu'il me donne, voilà. Ici, je vais importer. Si on prend, je vais prendre un fichier. Patienter, s'il vous plaît. Je vais retourner dans le dossier. Vous allez voir, je vais retourner. Ici, c'est le dossier initial qu'on nous a fourni. Donc, ici, c'est le mien, c'est ce que j'ai déjà travaillé. Donc, je vais vous montrer comment pallier à cela. Je vais essayer d'ouvrir ici sur AutoCAD. Donc, lorsque vous avez ce genre de soucis, essayez déjà de travailler d'abord sur AutoCAD. Vous allez essayer de tout simplement supprimer. Donc, vous allez supprimer un seul et travailler avec l'autre. C'est comme ça que vous allez gérer cela et croyez-moi, ça va aller très rapidement. C'est la meilleure, en fait, c'est la solution. Donc, voilà. Maintenant, j'ouvre sur AutoCAD. Voilà, je reçois le fichier. OK. Je pense que c'est bon. Là, c'est en train de charger. Patientez un peu, s'il vous plaît. C'est bon, je pense. Là, c'est bon. Voilà. Maintenant, au niveau du fichier AutoCAD, vous allez maintenant supprimer. Donc, vous avez le choix. Soit vous supprimez celui-ci, tout simplement. Soit vous supprimez celui-ci. Donc, vous avez le choix. Vous allez choisir ce qui vous intéresse. Donc, moi, personnellement, c'est pas hasard. Et donc, je vais supprimer celui-ci. Il ne m'intéresse pas. Je vais supprimer. Je supprime tout simplement. Voilà, et je récupère celui-ci. Donc, vous allez l'enregistrer, enregistrer sous. Vous allez l'attribuer un nom.
Moi, personnellement, je l'ai déjà fait. Vous avez vu aussi, j'ai mis variante projet. Cela, c'est juste pour qu'on puisse gagner en temps. Donc, voilà comment vous allez gérer cela. Vous allez sauvegarder cela à un autre nom et vous allez récupérer à nouveau pour l'importer ici. Donc, voilà. Ici, je vais supprimer. Donc, maintenant, vu que celui-ci dérange, on supprime tout simplement. On regarde en 3D parce qu'il est là. Il ne nous intéresse pas. On supprime. On revient là. Ici, on supprime. Là, je prends ça. Là, nous allons l'importer. Voilà, variante, projet. Voilà. Maintenant, on l'importe tout simplement. De nouveau. Voilà, il est importé et il est là. On travaille uniquement avec lui. Donc voilà comment on gère cela rapidement. Ici, on réduit toujours l'échelle et on essaye d'arranger. Donc vous voyez un peu, on essaye de mettre tout à l'échelle pour pouvoir travailler facilement. Voilà, comme ça, on travaille plus facilement. Voilà. Donc comme la dernière fois, vous allez prendre soin vous prenez soin de toujours vérifier. Donc voilà, prenez soin de toujours bien vérifier parce que ce n'est pas, généralement, c'est pas sûr à 100% parce que l'échelle, il joue aussi un rôle. Donc voilà, il faut vérifier toujours. Comme vous avez vu, c'est pas bon. Donc voilà, je vais prendre l'outil ligne pour essayer d'arranger tout simplement. Donc voilà, je vais prendre comme ceci. Donc voilà. Désolé. Voilà. Et ici, on remet 197. Désolé, j'ai quelques soucis. 197. Validé. Ici. Et là, c'était bon. Maintenant qu'il est à l'échelle, on va tout simplement générer les courbes des niveaux, volume et site, donc surface topographique. Donc c'est le même principe. Vous allez choisir là, sélectionner, voilà, spécifier les points, sélectionner les points, bon voilà. Vous allez cliquer tout simplement, ne rien sélectionner, on récupère les mêmes courbes des niveaux. Ensuite, vous allez tout simplement valider. Et là, c'était bon. Donc, vous pouvez constater, vous voyez la différence là. Donc, voilà. Maintenant, si on fait ça, par exemple, vous allez voir, il épouse notre plan de masse. Donc, voilà comment résoudre généralement ce genre de soucis. Maintenant, vous allez constater qu'il n'est pas accroché directement aux éléments. C'est pas compliqué. Vous revenez ici. Vue d'élévation, tout simplement. Vous faites une ouverture ici. Vous allez récupérer comme ceci. Voilà. Vous allez descendre tout simplement. Tout simplement. Et voilà. Maintenant, si vous regardez en mode 3D, il est là. Ensuite, vous retournez au niveau du site et vous essayez maintenant de travailler avec l'outil sous-région pour essayer de matérialiser le site. Vous voyez un peu, pour essayer de matérialiser le site et avoir les éléments, quoi. Donc, vous essayez de faire quelque chose sur votre site au complet. Donc, voilà, vous essayez d'arranger. Donc là, je suis un peu trop monté, c'est pas grave. Récupérons ça ici, tout simplement. Pour aller vite, récupérons ça là. Voilà, voilà, rapidement. Voilà, rapidement, rapidement. Voilà, c'est bon, je pense là, c'est bon. Ensuite, par catégorie, vous allez mettre quelque chose comme texture. Vous allez ajouter la texture. Donc voilà, on patiente un peu pour que le logiciel puisse générer.
les textures. Donc, sur ce, n'hésitez pas pour ceux qui ont besoin d'une collaboration ou qui ont besoin de mes services, n'hésitez pas de me contacter tout simplement via mon numéro WhatsApp ou de m'écrire par mail. N'hésitez vraiment pas. Besoin de l'installation des logiciels, n'hésitez pas aussi de me contacter. Donc voilà, je vais mettre ici une texture rapide. OK. Et c'était bon, j'applique, je valide tout simplement. Ici, vous ne vous inquiétez pas, vous vérifiez. Ça veut dire que ici, c'est pas accroché, vous faites ça. Et c'était bon. Maintenant, en 3D, vous avez quelque chose comme ceci. Maintenant, l'élément-ci, ça ne vous intéresse plus. Vous allez masquer tout simplement. Et voilà votre site. Et maintenant, vous pouviez faire des modifications. Donc, au niveau des coupes de niveau, vous pouviez maintenant faire des modifications. Ici, c'est juste pour... là, je vous montre ça pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste et très bien fait. Vous décalez tout simplement. Voilà, par exemple comme ceci. Je décale tout simplement. Donc voilà. Voilà. Un décalage vers l'arrière tout simplement. Vous lâchez, vous validez. Maintenant, vous allez utiliser l'outil zone de coupe qui va essayer de vous matérialiser très bien le projet. Quand le terrain va être plus bien matérialisé, quand vous allez l'utiliser, voilà, je coupe comme ceci. Je coupe comme ceci. Je coupe comme ceci. Et voilà, on a un résultat comme ceci. Voilà, le résultat. Vous avez un résultat, ça dépendra de vous. Même augmenter si vous voulez. Ok, voilà. Donc, sur ce, c'était juste pour vous montrer comment résoudre ce problème. Comment résoudre lorsqu'on a des plans de masse fournis par le géomètre qui vient avec des éléments comme ça. Donc, la solution, c'est de retourner sur AutoCAD. Si vous n'aviez pas le logiciel AutoCAD, trouver une solution pour pouvoir avoir un seul fichier. Donc, vous allez vous battre pour que le géomètre vous fournisse un seul élément sur le fichier, qu'il ne fournit pas les deux éléments. Sinon, vous auriez vraiment des problèmes pour pouvoir générer le site. Donc, vous voyez un peu. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée selon le temps qu'il fait chez vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo au cabinet Alpha Architecture Academy, toujours à votre service. Merci.